Bon lundi matin tout le monde! Good morning! Bien contente de vous retrouver encore une fois ce matin. Je vais laisser un petit peu les gens se connecter. Bon matin, bon matin! J'espère que tout le monde a passé une belle fin de semaine. Il y a quand même pas eu trop de pluie, là. Je sais pas trop si dans votre coin vous avez encore des problèmes de feux de forêt, mais ici, en tout cas, on dirait bien que c'est moins pire, là. Il y a plus de boucan, là, fait qu'on peut respirer, on peut passer du temps dehors un peu. Bon matin, Caroline, Val, Caro, Marco. Bon, ben, on va commencer ça matin. Une autre semaine qui commence. Ben, je vous avouerai là que je suis quand même, je suis quand même excitée. On dirait que je suis dans une bonne, un bon vibe là, dernièrement de travailler fort, prendre soin de moi. J'ai plus d'énergie. Juste le fait aussi de me motiver à tous les matins. Je sais qu'à 7h30, je dois venir vous parler. Donc, tu sais, je suis debout de bonne heure. Je me lève vers 5h30, 6h. Je prends ma douche. J'ai fait mes petits entraînements à matin. Puis, je vais aller au gym après-midi. Fait que je suis comme d'un bon vibe. J'espère que vous autres aussi. Le beau temps, il est là. L'été s'en vient. On se fait bouffer par les bébites ces temps ici, là, mais ça fait partie de la game quand c'est le mois de juin, là, on y passe, comme Eric il dit il est plein de piqûres de maringouins, là, c'est l'enfer. En tout cas, nous autres ici, on peut presque pas rester dehors si on n'est pas au ras la thermacelle. Fait que racontez-moi un peu votre week-end. Qu'est-ce que vous avez fait de bon en fin de semaine? J'aimerais ça que vous me partagez ça. Moi, dans mon cas, en fin de semaine, Yoman puis moi, on est pas mal restés ici. Je sais pas si je vous en avais parlé. Moi puis Yoman, on habite dans notre fifth wheel. Ça fait depuis 2016 qu'on a vendu notre maison puis toutes nos affaires puis qu'on est parti devenir des nomades. Puis qu'on se promène un peu partout. Là, depuis qu'on est revenu au Québec, on est revenu dans notre fifth wheel. On est déménagé un peu plus près de la ville parce qu'on a un terrain privé à la campagne. Mais là, on est déménagé un peu plus près de la ville pour être plus proche de notre famille puis nos amis là, parce que justement, on est au Québec pour les voir, puis on n'est pas ici souvent, fait que on en profite un petit peu là, entre le travail pour pouvoir les voir. Puis aussi, ben comme je souhaitais aller au gym, ça faisait un peu loin là, de faire 1 heure de route presque là, à tous les jours pour me rendre au gym. Fait que là, on est plus proche. On a passé du temps là, avec nos amis en fin de semaine. On a travaillé aussi, on a avancé dans nos affaires. Fait que en fait, nous autres, tout va bien. J'espère que vous aussi. Il n'y a pas grand monde que vous m'avez partagé que vous avez fait en fin de semaine. Avez-vous resté tranquille ou vous avez été tannant? Puis vous voulez pas le dire. J'attends vos réponses, mes petits amis. Caro a dit que c'était la fête à Patrice. Il y a eu quel âge, Patrice, en fin de semaine? J'ai vu passer, me semble, une photo de sa fête. Valérie, elle a dit qu'elle a travaillé en fin de semaine. Dana a dit comme moi, fait que je sais pas si tu as travaillé aussi. Elisabeth a fait de la moto, great. Caro, du temps en famille au chalet. Ah, c'est aujourd'hui sa fête à Pat. Ben, bonne fête, Patrice. 49 ans. Hey, bientôt le 50. Dominique, elle a dit 4 enfants, on s'entend que semaine ou fin de semaine, on court. Ouais, ça doit avec les sports, tout ça, c'est pas évident. Nathalie, elle est allée à des funérailles, ça, c'est pas bien le fun. Cuisine, bricolage, marché, Priscilla, samedi, journée demoiselle d'honneur. Ah, ça, c'est le fun, en prévision de ton mariage, cool. Alex, elle est allée faire de la moto. Audrey, elle a travaillé formation. Josée, elle a travaillé les 2 jours, mais elle a marché pas mal, c'est bon. Josée est comme moi, elle travaille tout le temps.
Ah, ben c'est cool. Je suis contente je suis vraiment choyée là, de pouvoir discuter avec vous autres à tous les matins. Là, dans le fond, je voulais voir cette semaine, on va continuer le petit défi qu'on s'était mis ensemble, de continuer à partager nos entraînements qu'on fait cette semaine. Fait que le défi Soyez fiers, puis on continue de marquer qu'est-ce que ça nous fait comme feeling de s'entraîner. Fait qu'on essaye de rester un peu focusé, pas sur le mal de cuisse, puis pas sur le fait que ça nous tente pas d'y aller, mais sur les sentiments que ça nous procure quand on le fait. Puis la semaine passée, tu sais, on a jasé pas mal de tout ce qui était, tu sais, exercice, motivation. On essayait de aller dans ce sens-là. Je pense que cette semaine, on devrait peut-être jaser un petit peu plus au niveau alimentaire. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je sais là que quand je parle, il y a comme un délai, genre 20 secondes, mais on pourrait peut-être se donner des petits trucs comment, parce que vous savez, un va pas sans l'autre. Si on mange juste de la scrap puis on fait de l'exercice, on va pas être plus en santé, puis on aura quand même de la difficulté à contrôler notre poids. Si on fait juste manger très bien puis qu'on bouge pas, ben à un moment donné, on n'est pas plus en santé non plus. Fait que c'est pas mal un mix des deux. Puis je crois que ça serait vraiment bien cette semaine qu'on discute du côté alimentaire. On a toute une force, hein, tu sais, je pense qu'il y en a qui ont comme plus assimilé le côté peut-être exercice dans leur routine puis dans leur vie, mais qui ont plus de difficultés côté alimentaire. Ou il y a des gens, ça peut être l'inverse. Pour ma part, j'ai plus de facilité côté alimentaire que du côté de l'exercice. Fait que je pourrais peut-être vous partager mes trucs parce que c'est plus ma force. Tu sais, l'idée là du côté de la bouffe, je pense que c'est un peu pareil comme l'exercice, c'est faut pas s'écœurer avec ça. Tu sais, il faut trouver une façon de manger des choses qu'on aime, que ce soit attrayant. Tu sais, moi j'ai tout le temps dit qu'une boîte brune d'un assiette là, ça a jamais l'air bon, puis tu sais même que c'est bien santé, c'est pas tentant de manger ça. Fait que tu sais faut rendre ça appétissant, faut que ce soit rapide, puis faut que ce soit des choses que t'aimes. Moi c'est la façon que j'ai trouvé que ça fonctionne pour être capable de continuer ça dans le temps, tu sais, que ça dure pas une semaine, 2 semaines. Manger des choses qu'on aime, faire des sports qu'on aime, tu sais, c'est tous des trucs pour essayer d'aider à rester sur la bonne track, parce que de se priver de tout, c'est jamais ben une bonne idée. Je suis pas mal une experte en diète là, tu sais, dans ma vie je dois avoir fait à peu près toutes les sortes de diètes qui existent. Puis on s'entend, je sais pas vous autres avez-vous fait bien des diètes. Je pense que dans la communauté qui me suit, on est pas mal des experts là-dedans. Puis vraiment, moi, les trucs que j'ai développés avec le temps, c'est ça. Fait que c'est de rendre ça simple, attrayant, rapide, puis de toujours rester à être dans nos goûts, dans ce qu'on aime. Tu sais, aller manger, si toi t'aimes pas les légumes, t'aimes pas la salade, puis tu manges ça à tous les jours pendant 5 jours, ben ça se peut que le 5e jour, ça te tente plus là, de continuer à faire ça, puis tu vas te ramasser à manger absolument n'importe quoi, ça sera pas bien long. Puis quand on est privé, ben on est tenté, tu sais. Bon matin, Marie-Claude. Fait que, moi, si on y va rapidement, mes petits trucs, c'est ça. Après ça, comment est-ce qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça vite? Mais ça, c'est une autre affaire. T'sais. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est souvent, je vais avoir des légumes déjà coupés pour des collations. J'ai des pots de noix. J'ai, des affaires que je peux piquer dedans rapidement. Je suis actuellement pas dans un mode où que je cuisine énormément. Par contre, je mange quand même bien. Tu sais, se faire cuire dans le air fryer, mettons là des poitrines de poulet, c'est vraiment pas long. Se faire cuire des filets de porc, fait que tu fais ça, tu te fais sauter des légumes, tu viens d'avoir un repas qui est prêt en 15 minutes, puis tu sais le temps que ça cuit, tu peux faire d'autres choses. Fait que tu sais à un moment donné, on se donne bien des raisons là, j'ai pas le temps, un peu
même affaire qu'avec le gym, mais c'est juste qu'on le met pas en priorité. Fait que je vais essayer de développer cette semaine un peu plus avec vous les trucs que j'ai développés pour être assidu au niveau alimentaire. Puis, tu sais, une autre affaire qu'on pourrait peut-être jaser, tu sais, c'est la balance. Pas la balance de bouffe, la balance, la pèse personne. Je suis curieuse de savoir quelle relation vous avez avec la balance. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à en avoir peur, la cacher, pas embarquer dessus trop souvent, être un peu obsessif avec ça? Fait que quelle relation aussi vous avez développée avec la balance? Je suis curieuse. J'ai parlé avec plein de monde. Tout le monde a beaucoup une relation spéciale avec cet outil-là de mesure. Beaucoup de personnes se définissent par le chiffre qui se retrouve sur cet outil de mesure-là. La maudite balance, des fois, ben je l'appelle la maudite. T'sais, elle est maudite pour certains, elle est un outil privilégié pour d'autres. Dans le cas d'Audrey, elle a dit que c'est pas mal obsessionnel, à peu près à tous les jours. Valérie a dit qu'elle l'a jeté. C'était vraiment rendu une maladie. Tu sais, pour ma part, j'ai eu une relation amoureuse avec la balance. Je vous dirais que petite Dana, elle a dit très malsaine. Elle l'a mis aux poubelles, elle est allée s'en racheter un autre. Ariane, mauvaise relation aussi, clairement obsessive, elle se pèse à tous les jours. Puis quand elle prend du poids, elle capote. Ben, c'est ça. Je pense que c'est un bon sujet qu'on peut discuter parce que c'est quand même super important là d'avoir cette unité de mesure là pour s'assurer qu'on part pas à dérive puis que sauf de quelle importance faut y donner puis à quel point il faut se donner de la valeur ou s'enlever de la valeur par rapport au chiffre qui apparaît devant nous. C'est peut-être là qu'on a un peu de travail à faire. Moi, j'ai été facilement un 10 ans à juste même plus vouloir embarquer dessus. Là. Tu sais, quand tu dis j'étais tout le temps diète, je perds 20 livres, 30 livres, 40 livres, j'y reprends, là je passe 6 mois à plus rembarquer. Tu sais, quand que j'étais à diète, là, j'embarquais. Dès que je dérogeais de ma diète, j'arrêtais. C'est comme je voulais juste même plus voir qu'est-ce qu'il y avait sa balance. Puis dans un cas comme dans l'autre, dans le cas où c'était obsessif, puis j'embarquais c'était dessus à diète, puis dans le cas où je l'oubliais dans un coin, puis je voulais même pas voir qu'est-ce qui était pour apparaître dessus quand j'étais plus à diète, ben c'était pas mieux un comme dans l'autre. Puis quand j'ai commencé à consulter avant ma chirurgie bariatrique puis à me préparer à l'opération qui s'en venait, c'est un point que j'ai vraiment commencé à travailler cette relation malsaine là que j'avais avec mon poids, avec la balance. Puis tranquillement, la balance est devenue un outil de mesure qui me représente pas, mais qui me donne une indication sur où j'en suis. Puis tu sais, quand que j'embarque dessus puis ça a monté, je me pose toujours la question, Sandriane, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'aurais pu faire mieux? Oui, maintenant aujourd'hui je vais faire mieux. J'ai fait ce que j'avais à faire, fait que non, j'aurais pas pu faire mieux. Regarde, continue comme ça. Des fois, il y a juste pas de réponse aux choses qui arrivent. Ton poids peut avoir augmenté sa balance pour tellement de raisons. Puis tant que je continue à me peser régulièrement puis que je la remets pas d'un coin pour comme l'oublier puis un peu me faire de l'évitement sur qu'est-ce que je pèse, je pense que je suis sur la bonne voie, tu sais. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris à dealer avec ma balance. Fait que vraiment l'avoir comme un indice à me questionner puis à me dire, Andréane, t'es-tu sur le bon chemin, t'es-tu pas sur le bon chemin? Si je suis pas sur le bon chemin, il est temps que je tourne de bord, là, tu sais. Alexandra, elle, voyons, je me suis perdue. J'avais une mauvaise relation, puis ça s'est estompé avec la cive, mais ça revient puis ça fait peur. C'est tellement des sujets, je trouve, qui sont intéressants à partager ensemble parce que on a pour les gens qui ont passé à travers la bariatrique, parce que c'est pas tous notre cas,
Puis même ceux qui n'ont pas passé à travers la bariatrique, je pense pour la majorité dans la vie, on a tous un défi avec la gestion de notre poids. Il y en a, peut-être on pourrait les appeler qui sont chanceux, je sais pas si on pourrait les appeler de même, qui ont pas ce défi-là, mais pour la majorité des gens, il y a rien qui arrive avec aucun effort. Si on se maintient dans notre poids ou ben c'est parce que souvent on fait des choix qui vont avec, puis on est conscient, on suit la balance, puis c'est de là que ça nous concerne tout. Ça concerne pas juste ceux qui ont eu la bariatrique d'avoir des problèmes avec leur poids ou avec la balance. Josée a dit qu'au début elle se pesait tous les jours, mais maintenant une fois à tous les mardis pour voir si tu te maintiens ou si tu as abusé. Ben, c'est super. Nathalie, elle, mes jeans et ma cicatrice d'abdominoplastie sont mes meilleurs indices pour savoir si je pars en vrille. Ben, entre vous puis moi, quand on part en vrille, on le sait. Tu sais, on s'en doute bien, justement. Tu sais, on se sent plus tête dans nos jeans, on se sent plus... on fait juste pas se sentir bien. On n'est pas fiers de nous, tu sais. Puis... mais de là, ça ne donne rien de se taper sa tête puis de s'en vouloir puis de vivre de la culpabilité. Au contraire, faut se souvenir qu'on est des humains imparfaits puis que ben chaque jour est un nouveau jour puis qu'on peut refaire mieux le lendemain. C'est ça la beauté de tout ça. On n'est pas obligé de continuer à se caler puis se faire du mal. On peut recommencer le lendemain puis on peut faire mieux. Mais je suis contente de voir que je suis pas la seule avec un concern à propos de sa balance, puis que je suis pas la seule non plus à avoir eu des hauts puis des bas avec ma relation avec elle. Mais en ce moment, je suis dans une relation positive puis j'essaie d'être juste d'être fine puis d'être correcte avec moi-même puis pas trop m'en vouloir puis de continuer à essayer de me faire du bien. Fait que je vous souhaite la même chose. Hein, se taper sa tête, là, si vous avez mal fait en fin de semaine, ça vous donne rien de vous taper sa tête. Tout ce que vous devriez faire, c'est vous faire du bien aujourd'hui puis faire des bonnes choses pour vous. Fait que Dana me dit, idée future, on pourrait parler d'image de soi, d'intimité dans le couple, suite à bariatrique, c'est à refaire, est-ce que vous le referiez à nouveau? Ce serait des très bons sujets. On va les aborder plus en détail dans des podcasts, mais si vous souhaitez avoir mon opinion là-dessus, ça me ferait plaisir de vous la partager. On pourra en discuter si tu veux demain. Puis Nathalie, pour terminer, nous dit la balance étant avant la chirurgie, l'outil qui me confirmait pourquoi j'avais si mal. Maintenant, lorsque je sens quelque chose qui se passe, c'est là que je vais voir pourquoi. Comme Josée dit, la vie est tellement bien faite, faut être doux avec nous et revenir le lendemain, comme tu dis. C'est ça. La vie est bien faite. Rien arrive pour rien. Des fois, on a des petites leçons à apprendre. Puis, heureusement, on peut mettre les leçons qu'on a apprises en pratique le lendemain. Fait que sur ce, mes amis, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de partager avec vous. Le matin, à partir de 7h30, ça commence vraiment bien ma journée. Fait que sur ce, je continue ma journée, je continue à travailler, je m'en vais au gym après-midi. Prenez soin de vous. On se rejase demain. Je vous embrasse. Bye bye.